Alors, je vais essayer d'être court dans cette vidéo alors que nous allons parler d'un texte de Paul où il dit ceci. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair et je ne saurais dire ce que je dois préférer, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc ici, Paul, faisant référence à la mort, dit qu'il a le désir de partir, donc de mourir et d'être avec Christ. Cela pourrait sous-entendre une présence avec le Seigneur directement après la mort. Et beaucoup de croyants s'appuient sur ces textes concernant la doctrine de la vie directement après la mort. Non mais croire cela en citant cet écrit de Paul serait mal comprendre la théologie de Paul. En effet, celui-ci dit qu'il est en attente du jour de Christ, le grand jour de Jésus-Christ. Or, nous savons très bien que ceci fait référence au retour de Jésus. De plus, Paul dit que les vivants ne dévanceront pas les morts. Donc, l'inverse, c'est-à-dire que les morts en Christ puissent voir le Seigneur et être en sa présence avant les vivants, n'est pas possible aussi selon Paul lui-même. Il va dans le même épître, le chapitre 3 au verset 10, dire « pour parvenir, si je puis, à la résurrection ». Donc il veut participer à cette résurrection qui se passe au grand jour de Jésus-Christ. C'est ça son espérance. Mais comment comprendre alors s'en aller et être avec Christ? L'idée la plus fréquente et qui est très juste selon moi est que si je meurs, le temps ne m'est plus perceptible et que lorsque je ferme mes yeux, le grand jour de Christ est là, à ma portée. Comme quand je dors, je me réveille aussitôt, sans compter les rêves bien sûr. C'est pour cela que souvent on peut dire ou entendre qu'individuellement Jésus peut revenir aujourd'hui pour moi ou pour toi, car la perception du temps ne sera plus entre la mort et cette résurrection. C'est vrai que cette perception, nous ne sommes pas certains que Paul l'ait eue, mais cela corrobore avec toutes ces autres paroles sur la mort et la résurrection. De plus, il y a un très bel ouvrage sur ce sujet à retrouver en PDF sur Internet avec vraiment un travail précis et intéressant. Je vous mettrai le lien dans la description où l'auteur offre une compréhension qui ne supprime pas celle qu'on a vue, mais qui vise à comprendre que mourir pour Christ, c'est être associé intimement avec la mort du Seigneur et donc être avec lui. Mais je vous laisse aller regarder ce PDF en description. N'oubliez pas qu'il ne faut pas isoler un seul texte d'un auteur pour lui faire dire quelque chose sans prendre en compte ses autres écrits.